qui peut, je vous retrouve pour une nouvelle astuce design. Et là, ce que vous voyez à votre écran, c'est une image que j'ai réalisée à la fois en me servant de PowerPoint et de Canva. Donc la photo de fond, c'est du PowerPoint avec l'effet de la vidéo dans les lunettes, et tout le reste des éléments, c'est Canva. Donc je vais vous montrer deux façons d'obtenir le même effet. Et je commence la première option. Je vous amène sur PowerPoint. Donc, j'ai déjà ouvert mon application. Et ce que je vais faire, c'est insérer mon image. Je vais dans Insérer, Image. Et je vais me servir du stock d'image de PowerPoint. Mais si vous avez déjà votre photo, vous pouvez également l'utiliser ou aller rechercher sur Internet si vous n'avez pas accès au stock d'images. Donc là, vous voyez la photo que j'ai utilisée, et là, je vais choisir cette photo-là, puisqu'elle est de face, et je vais insérer. Voilà mon image, et PowerPoint me propose différents designs. Je vais me contenter du premier, juste pour ajuster ma photo à mon slide. Donc une fois que j'ai ma photo, ce que je dois faire, c'est que je la sélectionne, et je vais dans Insérer. Et je vais dans Shapes ou Formes, Lignes, Lines, et je vais choisir Curve ou Courbe, je pense, si sur PowerPoint en français. Donc du coup, je vais m'en servir. Donc c'est quelque chose qu'il faut faire assez lentement. Donc je m'excuse d'avance si c'est pas parfait, puisque j'essaie de ne pas prendre trop de temps sur la vidéo. Et si vous entendez du bruit dans le fond, désolé, c'est le concept maman qui peut va avec enfant qui peut. Donc il y a parfois un peu trop de bruit. Donc voilà, une fois que votre forme devient bleue, vous relâchez, ça veut dire que c'est bon. Donc vous voyez que c'est pas parfait au niveau de ma forme, mais bon. C'est ça qu'on fait à la va-vite. On va recommencer sur le deuxième verre, donc toujours dans Insérer, Forme, Ligne, Curve. Et je refais la même chose. Donc c'est vrai que c'est pas très visible si on continue à... Mais je vois que là, par exemple, vous voyez quand même une ligne bleue lorsque je déborde sur la forme blanche, sur la monture blanche. Voilà, donc c'est pas parfait, mais bon, si vous le faites et que vous voulez vraiment prendre votre temps, vous arriverez à faire quelque chose de plus parfait que moi. Voilà, vraiment imparfait, mais bon, qu'est-ce que vous voulez. Donc, une fois que vous avez vos deux formes, vous sélectionnez d'abord votre image. Donc, vous voyez, les petits points autour de votre photo montrent que c'est sélectionné. Vous appuyez sur votre clavier le bouton Shift. Et ensuite, vous sélectionnez vos deux formes. Toujours le bouton Shift appuyé. Une fois que vous avez sélectionné, vous voyez qu'en haut apparaît l'onglet Shape Format, qui est le format de vos formes. Donc, vous cliquez dessus. Et à gauche en haut, vous allez dans Merge Shapes ou fusionner les formes. Et vous avez dans Subtract. Et là, vos formes sont blanches. Voilà. Et maintenant, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est insérer une vidéo. Donc, toujours sur votre photo, vous allez dans Insérer. Et là, en haut à gauche, voilà, ici, à droite, pardon, vous avez l'onglet Vidéo. Vous cliquez dessus et toujours, vous pouvez chercher dans le stock d'images si vous y avez accès, ou sinon, si vous avez prévu vos propres vidéos sur votre ordinateur ou sur Internet. Donc là, j'ai des vidéos qui apparaissent. Et maintenant, je vais choisir la vidéo qui m'intéresse. Et je vais choisir celle-là avec les bulles. Je pense qu'elle va aller bien avec mon image. Donc voilà, elle est au-dessus. Je la sélectionne bien. Je vais l'ajuster pour que vous puissiez la voir comme ça. Je la mets bien au-dessus de mes verres.
Je fais mon clic droit et je l'envoie en arrière. Et là, vous voyez que ma vidéo est allée derrière mon image, mais uniquement au niveau de mes lunettes. Elle reste visible. Donc, c'est ça l'effet qu'on veut obtenir. Donc, si je clique, en gros, vous voyez que l'image apparaît. Donc, ce qui est important aussi de faire, à ne pas oublier, c'est que lorsque vous cliquez sur votre vidéo, vous avez l'option Playback et vous devez vous assurer que sur le Start, l'option est sur Automatiquement. Voilà, automatiquement. Et que la fonction Loop Until Stopped est cochée. Voilà. Donc, ça veut dire que automatiquement, lorsque votre image, votre slide va être lancé, la vidéo, elle va déjà se mettre, la vidéo va marcher automatiquement et que le loop, c'est pour qu'elle tourne en boucle sans jamais s'arrêter. Voilà. Donc, c'est tout. Et après, tout ce que vous pouvez faire, c'est sauvegarder. Donc, vous avez deux options. Donc, vous pouvez sauvegarder en différents formats, soit en MP4, soit au format GIF. Donc, moi, comme j'ai fait, c'était le format GIF. Ça m'a permis de reprendre l'image avec l'animation sur Canva. Parce que j'ai voulu l'utiliser en tant qu'image avec l'animation. Donc, Canva accepte le format GIF. Par contre, si vous utilisez un site tel que VistaCreate, le format GIF ne sera pas accepté. Uniquement le format MP4. Mais voilà, l'intérêt du GIF, c'est que vous pourrez ensuite faire ce que j'ai fait sur cette image-là, c'est que vous pourrez la personnaliser et garder l'animation. Voilà. Alors qu'au format vidéo, c'est une vidéo que vous retravaillez, tout simplement. Donc voilà, c'était notre première option. Alors, on passe à la deuxième option qui est Canva. Donc, j'ai déjà choisi mon image. Alors, j'ai choisi des lunettes exprès qui sont assez rondes. Pourquoi? Parce qu'on va utiliser les frames et que c'est difficile d'avoir des formes identiques à la forme de vos lunettes. Donc après, je n'ai pas vraiment encore trouvé un moyen comme sur PowerPoint, mais je sais que c'est possible de créer ces formes directement. C'est-à-dire de prendre un objet et de créer la forme et ensuite d'y insérer une image. Mais bon, ça, ce serait un processus trop long. Mais vous pouvez le faire si vous avez la patience et peut-être que j'en ferai une vidéo totalement différente. Voilà, ce serait l'objet d'une vidéo à part entière. Donc là, on va essayer d'utiliser ces lunettes-là. Elles ne sont pas exactement rondes, mais bon, on va quand même essayer. Donc vous avez différentes formes ici et vous choisissez celle que vous voulez. Donc vous voyez, à cette forme-là, elle a un fond noir. Donc là, je vais la baisser pour l'adapter à mon verre. Voilà. Et vous voyez que ça dépasse un peu. Donc pour le coup, je vais essayer de le rendre un peu plus. Voilà. Bon, j'aurais essayé. Non, ça c'est pas orange. Non, blanc. Bref, vous voyez, ça lui donne des verres un peu ronds. Donc c'est pas terrible. Mais vous pouvez trouver une image avec des verres complètement ronds. Donc on va prendre ça, cette forme-là qui n'a pas de bordure, pour pas trop se prendre la tête. Voilà. Pourquoi pas. On va dupliquer et la mettre ici. Et essayer de l'agrandir pour pas qu'on voit que c'est pas la taille exacte du verre. Donc on voit que sur Canva, c'est pas terrible, quoi. C'est pas terrible.
Mais bon, on fait comme on peut. Mais vous pouvez trouver des images avec des verres. C'est juste que je n'en ai pas trouvé des verres. Vous avez des verres totalement ronds et vous pourrez faire ça. Et donc ensuite, je peux aller dans mes vidéos et je trouve une vidéo qui pourra aller avec... donc on peut prendre cette vidéo-là par exemple, peu importe. Vous voyez, je la mets et donc j'ai mes lunettes. Et comme dans PowerPoint, je clique dessus et je vais sur Playback. Et là, vous voyez que l'autoplay est déjà validé. Et là, je mets Loop vidéo pour que la vidéo tourne en boucle. Tout simplement. Et ensuite, je fais la même chose pour l'autre verre. Je mets également la vidéo à l'intérieur pour avoir le même effet. Et je remets également Loop. Et là, vous avez votre effet de lunettes avec des nuages dedans, tout simplement. Et tout ce que vous avez à faire, c'est télécharger votre image. Quand vous allez dans télécharger, vous voyez que vous avez le format MP4 et vous avez également, comme sur PowerPoint, le format GIF qui vous permet d'avoir une image avec, avec votre vidéo dans les lunettes. Mais à ce niveau-là, si vous voulez rester sur Canva, de toute façon, vous pouvez juste choisir de décorer votre comment vous appelez ça, de décorer votre image, voilà, en mettant par exemple du texte, mais aussi en allant par exemple dans les formes, comme j'ai fait sur mon image de départ, et faire ce que vous voulez avec vos formes et faire un design qui en jette. Donc voilà, c'est, je mets play, voilà, et vous voyez que là, vous avez vos nuages qui bougent. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir regardé, liké, partagé. C'était Maman qui peut et je vous retrouve la prochaine fois pour une nouvelle astuce. Bye bye!